Discussion commune, on commence par des identiques. 563, il n'est pas soutenu. Il tombe le 2697. Monsieur Maillard, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. C'est un amendement d'abord travaillé avec les compagnies aériennes françaises et je rappelle juste pour Air France, qui est le premier employeur privé francilien. C'est une vision en fait de la société. Ou bien on veut avoir une aviation parce que ça transforme le monde, ça nous permet de partir à l'autre bout de la planète, ou bien on dit, comme j'ai pu entendre ici dans cet hémicycle, on ne veut plus d'aviation. Si on décide d'avoir de l'aviation, il faut qu'elle fasse son effort. Ils ont déjà commencé, mais il faut accélérer la décarbonation de l'industrie et de faire en sorte que, au fond, on puisse arriver à cet avion dont on rêve tous, l'avion zéro émission, l'avion bas carbone en 2050. Mais pour cela, il y a des étapes. Et une des étapes, c'est de pouvoir bénéficier plus largement des carburants de synthèse qui sont beaucoup plus chers en France, beaucoup plus chers que le kérosène classique, et donc au fond, font en sorte que nous ne l'utilisions pas suffisamment et ne se développent pas assez. Et donc, ce que je demande dans cet amendement, c'est qu'on puisse accompagner le développement du carburant durable et de faire en sorte d'avoir un crédit d'impôt dessus. Je vous remercie. Monsieur Maillard. Le 3652, Monsieur Eskenazi, je vous en prie. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Ministre, chers collègues. En tant que rapporteur du budget pour avis sur le budget aérien 2025, que j'espère pouvoir vous présenter dans quelques jours, je fais un certain nombre de préconisations partant d'un double constat. Effectivement, l'avion est un moyen de transport indispensable, notamment pour assurer la continuité territoriale avec nos outre-mer, objectifs qu'on partage tous ici, pour le tourisme, pour le commerce, les déplacements sanitaires et familiaux. Néanmoins, c'est un moyen de transport avec des impacts négatifs à la fois sur la santé et sur le climat. Je rappelle que l'année dernière, la France a réussi à baisser ses émissions nettes de près de 6%, alors que le secteur aérien, malgré des efforts significatifs, continue de les augmenter. Il faut donc agir sur deux leviers. D'abord, contenir la croissance du trafic, notamment par le levier fiscal. On en parlera au moment de la taxe sur la TSBA. On est un certain nombre à penser ici que le gouvernement va dans le bon sens, mais que nous pouvons aller plus loin. Et le deuxième levier, c'est effectivement accompagner la transition. Je divergerai, et j'en profite, Madame la Présidente, pour répondre à Monsieur Maillard. Je ne suis pour ma part pas d'accord pour donner un avantage fiscal à des entreprises qui respectent la loi. Je rappelle qu'il y a une réglementation européenne Refuel qui impose 2% de carburant d'aviation durable en 2025, 6% en 2030, 20% en 2035. Il ne paraît pas légitime de donner un avantage fiscal à des entreprises qui respectent la loi. Par contre, quand elles vont au-delà et quand elles dépassent ce quota, à ce moment-là, je suis effectivement d'accord pour leur accorder un avantage fiscal pour les inciter à aller au-delà de la loi. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur général, votre avis, s'il vous plaît. Ces amendements ont été rejetés en commission. Pourquoi ? Les auteurs des amendements, d'ailleurs, l'ont évoqué. C'est qu'on a mis en place un système qui s'appelle la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports, le TIRUERT. Et le TIRUERT, c'est une taxe lorsque vous ne respectez pas les taux progressifs de taux d'incorporation dans le kérosène. Voilà ce que rappelait d'ailleurs notre collègue. Hein, on est commencé à 1%, on est à 2%, et puis on doit monter à 6%, etc. C'est vrai que ces carburants sont beaucoup plus chers que le kérosène, dans un rapport de 1 à 3, 1 à 4. Voilà. Et donc, mais créer un avantage fiscal égal à 50% du différentiel, puisque c'était l'idée, c'est pas raisonnable. Si je vous fixe une règle que vous devez respecter, tout le monde doit la respecter, pas qu'Air France, toutes les entreprises aériennes. Et le TIRUERT, il a été mis en place dans un cadre européen. Donc c'est la première raison pour laquelle la Commission a rejeté. Et puis le deuxième sujet, c'est que les fonds publics aident toute une série de projets pour réduire au maximum la consommation des avions. C'est la propulsion hydrogène, c'est le projet Hyperion, l'hybridation électrique de la propulsion, un futur moteur ultra sobre et l'optimisation de la forme des avions pour réduire les émissions, c'est le projet Majestic. Vous voyez, donc, c'est quand même le cœur du problème, c'est de réduire la consommation de carburant. Voilà les deux raisons pour lesquelles la Commission a voté contre. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Bonjour. Mesdames et Messieurs les députés, c'est un avis défavorable un peu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que des aides publiques directes d'appui au carburant d'aviation durable, il y en a.
On peut considérer qu'il faut continuer à accélérer dans l'investissement là-dessus. Il y a eu 200 millions d'accompagnement public qui ont été mis. Il y a un plan d'action assez ambitieux avec 300 millions de plus à venir. On aura aussi la discussion effectivement sur la taxe sur les billets d'avion. Moi, je suis ouvert sur l'état d'esprit, mais pas par la dépense fiscale, quoi. Voilà. Donc, pas pour ouvrir un nouveau crédit d'impôt. Ça, je pense régulièrement que ce n'est pas la bonne solution, le bon véhicule. Par contre, continuer à accélérer dans les SAF et dans les carburants durables pour l'aviation, oui, bien sûr. Et donc, il y a une feuille de route gouvernementale qui est ambitieuse là-dessus. Il faut continuer à l'accélérer. Avoir une fiscalité sur le billet d'avion, je pense que c'est quelque chose de positif aussi. On verra dans le détail comment on le calibre au mieux. Mais en l'espèce, ce sera une demande de retrait pour ne pas utiliser la dépense fiscale comme premier levier là-dessus. Ils sont maintenus? Monsieur Maillard, Monsieur Eskenazi sont maintenus? Monsieur Eskenazi, allez-y. Je vous remercie. Je pense que dans cet accompagnement, Monsieur le ministre, vous savez que Monsieur le Président de la République s'était engagé à mettre 300 millions par an justement pour développer l'aviation de demain. Il n'y a que 230 millions cette année en crédit. Les 300 millions d'euros, ce n'était pas non plus l'année dernière. Et c'est vrai que les ambitions n'impose que 2% en 2025. Si on veut qu'elles aillent plus loin, sachant que ça va jusqu'à 7 fois plus cher ces carburants, je pense qu'il faut effectivement donner une incitation pour inviter les compagnies aériennes à aller plus loin que la réglementation. C'est pourquoi je maintiendrai mon amendement pour les compagnies qui, encore une fois, font l'effort d'aller au-delà de leurs obligations réglementaires. Je vous remercie. Merci. On va donc passer au vote. Qui est pour? Je vous rappelle, double avis défavorable, commission et gouvernement. Pardon. Qui est pour? Est-ce que vous pouvez relever la main, chers collègues? Qui est pour? D'accord. Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Ah oui, pardon, excusez-moi. Le second, donc celui de Monsieur Eskenazi, 3652, double avis défavorable également. Qui est pour? Ah d'accord. Qui est contre? On va faire un tout petit scrutin public rapidement, s'il vous plaît. Double avis défavorable, commission gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 63, majorité 61, exprimé 61, majorité 31 pour 18 contre 43. L'Assemblée nationale n'a donc pas adopté 2043. Madame Chatelain, Madame Sass, défendu. Monsieur le rapporteur, votre avis? Défavorable. Monsieur le ministre? Défavorable. Défavorable. Je vais mettre aux voix cet amendement avec un double avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 2290 de Monsieur Tavel. Merci. Monsieur le rapporteur général, votre avis? Défavorable. Monsieur le ministre? Défavorable. Je vais mettre aux voix cet amendement avec un double avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 2292 de Monsieur Tavel. Il est défendu. Monsieur le rapporteur général, votre avis? Défavorable. Défavorable. Monsieur le ministre? Défavorable. Je vais mettre aux voix cet amendement avec un double avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 2834 de Monsieur Potier. Qui le défend? Monsieur Boulou. Monsieur Boulou n'est pas signataire. Il est défendu. Il est défendu, Madame Pires-Beaune, c'est ça? Oui, monsieur le rapporteur général. Défavorable. Défavorable, monsieur le ministre. Même avis. Même avis. Je le mets aux voix. Double avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons donc à l'article 14 avec des amendements à l'article. Le premier d'entre eux, le 2650.